La semaine de rentrée a juste été folle parce que j'ai ajouté 4 clients en même pas 4 jours. Je sens vraiment que je suis en train de craquer mon marché. Je voulais vous montrer la semaine de fou, du moins la semaine très particulière qui m'attend. Mais comme d'hab, là j'ai pas le temps parce que j'ai un rendez-vous dans même pas une minute, un rendez-vous prospect. Donc je vous montre ça juste après parce qu'il y a plein de choses depuis le dernier épisode de Off-Life qui ont été changées, qui ont été supprimées, qui ont été transformées pour le mieux. C'est vraiment que du positif. Ça allait très très vite, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais ça nécessite de prendre des grosses décisions et je vous en parle juste après. En attendant, on espère qu'on va signer. Let's go. Le rendez-vous s'est bien passé, la personne, enfin le CEO en l'occurrence, était très curieux de la méthode Offbound que je lui ai présentée parce que juste en 10 secondes, j'ai arrêté de présenter mon agence Offbound en tant qu'agence cold email. Aujourd'hui, j'ai vraiment une seule méthode, la méthode Offbound, que je fais que avec des agences d'ads, de SEO, de production vidéo en général, agence marketing. J'ai une seule méthode qui est, je pense, très particulière par rapport à mes concurrents et que je fais aujourd'hui pour une seule cible, du coup les agences marketing, parce que c'est avec eux que j'ai des résultats vraiment de dingue et je vois que c'est tellement plus facile à closer, à faire du marketing avec une seule offre, un seul problème, une seule cible, toujours se spécialiser de plus en plus. Donc là simplement, je prends le rendez-vous planifié, hop, je le mets en deal en attente. Activité, je le relance dans un mois. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai créé un CRM, il n'y a même pas une semaine. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, parce que ça a littéralement tout changé. Alors, je me suis un peu enfermé, on va dire, dans ma chambre pendant quelques jours, parce que j'ai voulu tout centraliser. C'est-à-dire que là, toutes mes campagnes en cold email, tu as des IA qui catégorisent les réponses, qui automatiquement partent dans mon CRM. Pareil sur Schools, pareil sur mon site web, pareil sur les Lemcall, pareil sur LinkedIn. Enfin bref, tous mes leads sont vraiment centrés juste là et c'est vraiment game changer. Et en plus, je peux même suivre les prochains clients que je dois onboarder parce que c'est également un changement que j'ai fait qui a juste, enfin littéralement, je pense que ça m'a fait gagner un focus énorme. J'ai arrêté de prendre des clients toutes les semaines et j'ai dit ok, maintenant c'est un lancement par mois. Tout le premier lundi de chaque début de mois, je commence avec tous mes clients et du coup moi c'est la guerre certes, mais c'est la guerre pendant une semaine où j'onboard tout le monde, je fais tous les calls, je fais toutes les sessions, je crée toutes les campagnes et après je suis quand même plus tranquille. Donc là par exemple tous les clients que j'ai signés du coup là sur la dernière semaine, parce que du coup c'était récent, je leur ai dit écoutez, vous pouvez signer quand vous voulez, mais par contre on commence à travailler le 3 décembre. Pas avant, pas après, c'est le 3 décembre, début du lancement. Et aujourd'hui c'est particulier parce qu'on a beaucoup de taf à faire, parce que dans même pas 24 heures, on part dans les calanques de Marseille. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis forcé à prendre des vacances. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées d'un point de vue pro avec Offbound, pour le meilleur, enfin vraiment que des très bonnes choses, mais j'ai pas pris le temps de me poser sur ce que je voulais en faire, ce que je voulais faire de ça en 2025, et je pense que j'ai des très grandes ambitions, mais il faut quand même que je clarifie tout ça. Donc je pouvais pas partir dans les Alpes parce que forcément j'allais mourir de froid. Moi la seule chose qui me permet de me calmer, de me récompenser, c'est pas faire des fêtes, c'est pas m'acheter des objets, c'est juste partir en trek dans les montagnes. Donc là en l'occurrence j'ai pris les calanques de Marseille, on a un train qui est même pas 24 heures et j'ai tellement de travail à faire avant pour être tranquille. Et l'ambition que j'ai va être, je pense, très particulière, mais je vous en parle dans quelques minutes. Avant ça je fais mon petit rituel que je fais tous les midis, c'est-à-dire checker les rendez-vous qualifiés que j'ai pour mon agence et surtout pour mes clients. Là, en l'occurrence, du coup, j'en ai eu un nouveau là depuis 20 minutes, ça fait plaisir. Littéralement, là, on est quoi? On est le 26 novembre. Là, c'est les 3 rendez-vous que j'ai eu ce matin. Je n'ai pas prospecté non plus parce que tout ça, évidemment, c'est automatique. Pareil pour les rendez-vous de hier, du 25. Là, du coup, on a un peu de tout. Là, j'ai 3 rendez-vous pour mon agence Offbound. J'en ai 2 pour un client qui est, pareil, une agence d'ads et SEO. Et une autre qui est, du coup, un SaaS B2B, pareil, plus ou moins axé marketing, communication. Bref, j'ai vraiment trouvé ma cible et je pense que c'est vraiment avec ce produit-là que je peux, enfin ce service-là en tout cas, que je peux scaler à fond et je compte bien vous documenter absolument tout. Mais c'est pas le sujet, notre objectif c'est de pas faire un burn-out dans les prochaines 24 heures avant de prendre le train pour Marseille parce qu'on a beaucoup de taf à faire. Donc bref, on perd pas de temps, on est parti. On a un prochain appel de vente dans même pas 2 heures, mais avant ça, on enregistre le podcast, voilà, dans même pas 2 minutes. Le podcast Offcast, du coup avec Flavien de Villeneuve de Scalesia. Je pense que vous connaissez, c'est la référence Scalesia d'un point de vue française en growth B2B. Donc là, je suis en train de préparer un peu les questions. Bref, là, le podcast va commencer, donc on y va. J'ai peut-être un rendez-vous dans 1h30, pour moi, j'ai du temps en tout cas. Moi, j'ai juste un rendez-vous à 16h, mais ça va. Ok, ouais, pour le coup, ça devrait... C'est qu'on a vraiment beaucoup de trucs à dire si c'est 16h. Hop, écoute, let's go. Ok. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Offcast. Aujourd'hui avec Flavien de Scalesia. Podcast enregistré, c'était super intéressant. Je pense que ça sortira plus ou moins en même temps que la vidéo. Pour être honnête, je suis épuisé. J'ai un appel de vente encore dans même pas un quart d'heure. Il est bientôt 17h. Et pourtant, la journée ne fait que commencer. Parce que j'ai encore beaucoup de taf à faire ce soir très tard. Et du taf également très tôt demain. Parce que forcément, c'est sympa de partir randonner dans les calanques à mercredi midi. Mais ça va nécessiter que je me bouge à fond. Parce que il faut que tout le business tourne sans moi pendant au moins 2 jours. Donc voilà, on va s'y mettre. Mais dans tous les cas, je sens que j'en ai besoin. Je sens que
c'est la meilleure chose à faire, même d'un point de vue professionnel, parce que je prendrai pas de vacances à Noël, je vais quand même beaucoup taffer, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances également, et là je sens que, voilà, je vous en parlerai je pense un peu plus tard dans la vidéo, quand je serai plus tranquille, mais il s'est passé beaucoup de choses, là j'ai plein d'opportunités vraiment de dingue, et c'est à moi de définir, on va dire, la vision que je veux avoir pour Off-Bound, la trajectoire que je veux que la boîte ait. J'ai plein de questions à me poser, et je suis persuadé que il me faut, on va dire, un niveau de clarté presque extrême pour savoir vraiment ce que je veux faire, les sacrifices que je suis prêt à faire, quelle voie, on va dire, je veux que Off-Bound ait durant les prochains mois, voire même prochaines années. Et pour ça, pour moi, pour avoir de la clarté, il n'y a rien de mieux que marcher, que randonner. En l'occurrence, voilà. Le sac, il est là, il y a les bâtons, il y a la tente. Enfin non, il y a le hamac en l'occurrence, parce que du coup, on va dormir en hamac. Bref, je vous montrerai tout ça juste après. Mais là, actuellement, ce qu'il faut, c'est juste bosser. Donc voilà, on va prendre les lunettes et on va se mettre. Let me go. Let me go, baby. I've already stayed too long. Don't you know? I don't wanna. Dans tous les cas, hier et avant-hier, j'ai pas pu vous montrer parce que j'ai juste beaucoup travaillé, pas beaucoup dormi, mais bref, tous les projets clients sont finis. L'objectif, c'est forcément pas de devenir vlogueur randonneur, mais juste, je vous partage la vue. Parce que hier, je suis arrivé le soir en lampe frontale, je l'ai pas vu du tout. Je me suis réveillé ce matin, j'ai vu ça, donc je pense que la journée va bien commencer. Et je vous explique dans quelques heures pourquoi je fais ça et surtout pourquoi maintenant. But until then, let me go. Let me go. It's so hard to leave you, baby, but that's the way it is sometimes. Now you knew what we were getting into. Bonjour Nicolas, tu vas bien? Bonjour Daniel, désolé du retard, j'étais en rendez-vous client, ça m'a pris quelques minutes de plus. Hello Bastien, enchanté. Alors je sais même plus où on s'était parlé. Ouais, sur LinkedIn, hein, c'est ça, ok. Oui, dans tous les cas, je t'envoie l'accompagnement, comme ça tu pourras valider ça avec ton associé. Et écoute, si jamais tu veux commencer, on peut commencer à chaque fois, moi c'est le premier lundi de la semaine, donc je t'envoie tout ça et à partir du premier lundi, on peut commencer à travailler ensemble. Parfait, écoute, ouais, merci beaucoup. Merci, au revoir. Quand je vous dis que je pense enfin avoir trouvé mon offre et surtout trouver l'offre qui craque enfin le marché du cold email en France, je vous mentais pas. Là, j'ai signé 2 nouveaux clients aujourd'hui, alors que j'avais pas du tout prévu ça. Enfin, normalement aujourd'hui c'était justement la phase d'onboarding de clients, donc je devais pas prendre de nouveaux clients. Mais du coup, bon là, comme c'était aujourd'hui, je peux prendre exceptionnellement, on va dire, des nouveaux clients. Alors c'est peut-être beaucoup, mais je sentais que ça faisait longtemps qu'il y avait quand même une asymétrie entre ma popularité, ma visibilité, on va dire, en cold email qui commence quand même à être reconnue. En mode de cold email français, on n'est pas beaucoup de gens quand même. Et mon nombre de clients qui était certes important, qui était certes high ticket, et je savais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et je pense enfin que j'ai trouvé, on va dire, des offres, 2 offres en l'occurrence, qui marchent beaucoup mieux qu'avant. Parce que du coup, on est beaucoup moins sur du high ticket. Avant, j'avais parlé de mes prix, je pense, lors du dernier off-life, c'était, je sais pas, 6 000 € par client, ce que je disais. Là, ce qui a beaucoup changé, j'ai à la fois une offre done for you. Je vais pas forcément dire les prix, parce que je pense que c'était une erreur de parler des prix en l'occurrence publiquement. Si vous voulez le savoir, prenez rendez-vous avec moi, on en parlera. Bref, une offre done for you qui est beaucoup moins chère, sans aucun variable, juste un prix par mois sans engagement. Ou alors une offre done with you, où du coup c'est des coachings, accompagnements, où je mets en place la méthode Off-Bound dans l'entreprise de mes clients. Et ces 2 modèles-là marchent tellement mieux. Je sens vraiment que je suis en train de craquer mon marché, je sens vraiment l'attraction lorsque je suis en rendez-vous, lorsque je suis sur LinkedIn, lorsque j'ai des DM, lorsque je prospecte. Je vois que j'ai enfin trouvé le bon alignement entre ce que je savais faire, ce que le marché a besoin, ce que les personnes veulent en cold email. Et ça, c'est passé par une seule chose, c'est l'offre et le positionnement. Et j'ai changé totalement ma structure, ou du moins grandement, et je vais te montrer ça en direct, donc forcément avec à chaque fois un petit tableau, ce sera toujours plus simple, parce que concrètement, comment craquer le marché du cold email français? C'est un marché énorme qui, je pense, va devenir limite aussi gros que le marché du SEO en France. Enfin, aujourd'hui, n'importe quelle boîte fait du SEO, alors que pourtant, très peu de boîtes font encore du cold email. Et malgré ce que tout le monde peut dire, je pense que le cold email a encore de très belles années devant lui. Et concrètement, craquer, ça veut dire quoi pour moi? Craquer, ça veut dire travailler avec le plus de personnes, pour moi. Et en fait, c'est à 2 aspects. Quand je dis craquer le marché, je veux travailler avec les meilleurs clients de France. En général, moi, j'ai beaucoup d'agences de marketing, donc je veux travailler avec les meilleures agences marketing de France et je veux travailler avec le plus d'agences de marketing en France. Ça, c'est les 2 points. En l'occurrence, le premier, je maîtrisais déjà pas mal parce que j'avais des très beaux clients, plus ou moins en high ticket, donc avec des prix
généralement élevé par rapport à une agence. Du coup, j'avais des très bons cas clients et des très bons résultats. Mais ce que j'arrivais pas à craquer, c'était surtout le plus d'agences marketing. Parce que certes, j'ai beau facturer cher et j'ai beau gérer 4 clients par mois, 5, 6, 7, c'est pas beaucoup. Et si je veux vraiment devenir la référence que je vise à être en cold email, ce qu'il faut, c'est à la fois être très quali, mais surtout faire du volume. Il y a des dizaines d'entreprises, des centaines d'entreprises qui ont besoin de cold email tous les mois, et c'est pas normal que j'arrive pas à leur délivrer. Et pourquoi, pour l'instant, j'arrivais pas à le faire? Parce que j'avais un accompagnement qui était beaucoup trop strict. C'était, comme je l'avais dit, d'ailleurs, c'était une erreur de parler de mes prix avant. C'était là, vas-y, c'est 6 000 € par client. Si c'est en dessous, on travaille pas ensemble. Grosse erreur, parce que je refusais 80% des personnes qui avaient forcément peut-être pas 6 000 € pour travailler. Et donc là, j'ai totalement baissé mes prix pour travailler avec le plus de personnes possible. Je vais en parler juste après, parce qu'il y a un truc ultra intéressant sur comment j'ai réussi à garder ma délivrabilité et un accompagnement qui soit personnel, sans, on va dire, que je ruine, toute mon offre, toute ma rentabilité. Mais avant ça, par exemple, je faisais que des agences qui font de la production vidéo. Aujourd'hui, ça marche encore très bien avec mes clients. Mais ce que je veux, c'est des agences qui fassent de l'ADS, qui fassent du SEO, et qui fassent peut-être même de la communication, ou qui fassent limite d'autres choses que du marketing. Et j'ai enfin trouvé une méthode, on va dire, qui est adaptée à toutes ces personnes-là, et même à d'autres personnes. Mais le point le plus important, c'est que j'ai réussi. C'est pour ça que j'arrive à closer autant de personnes. Bah, genre là, 2 personnes aujourd'hui. J'ai fait 4 rendez-vous, j'en close 2, alors que j'ai pas prévu du tout d'en closer plus, on va dire, durant ce mois-ci, parce que j'ai un accompagnement qui est personnalisé. Et comment j'ai fait? Parce que c'est le gros problème des agences. Quand tu dis personnalisé, ça veut dire que tu es freelance, ça veut dire que du coup, tu n'as pas de rentabilité, ça veut dire qu'en termes de délivrabilité, tu es très mauvais, parce que tu t'adaptes aux clients. Et en l'occurrence, moi, c'est pas du tout le cas. Et comment j'ai fait? Bah, tout d'abord, j'ai créé des offres standardisées. Une offre standardisée, c'est quoi? C'est une offre où, en gros, concrètement, je te dis, là, tu es à A, on va aller à Z. Z, c'est quoi? Z, c'est 20 rendez-vous qualifiés tous les mois pour ton agence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre exactement mon processus. On va passer de B, tu vas faire C, moi je vais faire D, on va se mettre d'accord sur E. Bref, t'as pas le choix, on va suivre un processus défini durant tout le mois que je te définis, avec les deadlines, etc. Une des personnes à qui je présente mon offre, trouve son compte, et là, ah putain, c'est ultra adapté pour moi ça. Alors que pour moi, en fait, j'ai pas du tout adapté mon offre, j'ai juste vendu un produit, et à chaque fois, je délivre, on va dire, la même chose. Et c'est comme ça que du coup, tu as beaucoup plus de résultats clients et surtout beaucoup plus de satisfaction et beaucoup moins de temps ou beaucoup moins de stress en tout cas à délivrer un client parce que tu sais exactement à l'avance les résultats qu'il aura. Et en plus, 2 petits détails parce que là, je suis en train de le lire. Voilà, il est juste là. Naval ravicante, bon, c'est un classique, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Mais en gros, il explique que tu as 4 leviers qui font que tu peux vraiment, on va dire, craquer un marché par exemple. En plein de manières, c'est à la fois l'argent, donc tu fais travailler l'argent pour toi, moi ça m'intéresse pas, à la fois tu fais travailler des personnes pour toi, comme je vous l'ai dit, pour l'instant j'ai pas envie d'employer, je veux faire du code et faire des offres qui marchent bien, j'emploierai je pense dans quelques mois, mais les 2 autres qui restent, c'est le média et le code. Et pour le coup, dans mes prestations, je n'en ai pas mis assez, j'ai pas assez d'automatiser, d'ailleurs je vais même vous montrer en direct, c'est quoi, ça va être encore plus simple. Là actuellement j'ai un post aujourd'hui qui a très bien marché. Très bien marché dans le sens, je pense que je vais passer les 100 commentaires et je vais passer les 100 likes. On va voir un petit peu les... ouais, voilà, bon, ça fait beaucoup plus, vu que du coup ça fait 150. Tout ça, évidemment, avant je le faisais soit à la main, soit je payais, j'avais un community manager qui gérait mon LinkedIn. Ça n'a aucun sens, parce qu'aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai automatisé avec Phantom Buster, par exemple, avec Make, avec Zapier. Tout ça est automatique et j'ai mis en place toutes ces automatisations. Alors je ne vais pas vous montrer tout en détail, mais là par exemple, en fait, j'ai juste par exemple avec ce post-là, et là du coup il faut que j'envoie le lien Canva du coup de mes posts carousel que j'ai promis du coup à beaucoup de personnes, comme on peut le voir. Et ben j'ai juste à prendre ce post-là, je copie le lien que je mets dans Phantom Buster, ensuite je copie un message et automatiquement ça va les DM toutes les personnes, juste là, ça va les DM toutes les personnes avec un message personnalisé qui leur donne accès soit à mon school, soit à mon YouTube, soit du coup au document que j'ai promis. Et ça, je trouve ça fou qu'avant je payais quelqu'un ou je passais du temps à le faire alors que je ne l'ai pas encore automatisé. D'ailleurs, au passage, j'ai parlé de mon school. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi ça a autant pris dans le sens... Je pense que le dernier off-live que j'ai fait il y a même pas un mois, on était 70. Là, on est plus de 400 personnes qui ont rejoint le school. D'ailleurs, j'ai vraiment absolument tout changé. Du coup, là, j'ai mis littéralement toutes mes ressources de mon agence qui sont là. Donc, encore une fois, si jamais t'es pas encore inscrit, je te mets le premier lien en description pour rejoindre le school. La semaine de rentrée a juste été folle parce que j'ai ajouté 4 clients en même pas 4 jours. Et juste, j'ai extrêmement hâte de voir la suite parce que ça va être très beau, ça va être très très intense. J'ai pas mal de projets annexes dont je ne vais pas encore parler maintenant, je pense que c'est pas forcément l'occasion. Je vous remercie du soutien et je vous promets que c'est encore le tout début de l'aventure. Alors si jamais tu veux suivre l'aventure off-bound, l'aventure off-school, bref, mon aventure perso en tant qu'entrepreneur qui bâtit son agence et son écosystème, son empire presque en direct, l'idée c'est que je partage absolument tous les jours de manière 100% transparente sur YouTube, sur LinkedIn. Donc si jamais tu veux m'aider, mets un like, mets un commentaire et abonne-toi et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo.